Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Euh, on va faire une petite guidance pour les flammes Juju. J'ai pris 3 jours de repos et ça fait du bien. J'ai bien dansé, je me suis bien amusée et tout. Surtout avec les enfants où j'ai profité pour un petit peu jouer et tout et tout. Donc j'espère que de votre côté ça va et que vous faites vraiment du mieux que vous pouvez avec tous les outils que vous avez. D'accord? Donc comme je le disais, c'est une guidance pour les flammes jumelles. D'accord? Je vous invite à voir les vidéos parce que les guidances que je propose, c'est pas pour savoir qu'est-ce qui se passe du côté de l'autre. On va pas épier, d'accord, de l'autre côté. Nous n'avons qu'à observer ce qui se passe chez nous et on saura exactement ce qui se passe de l'autre côté. Même si qu'il y a un décalage au niveau du temps, mais sans vraiment avoir de décalage, puisque bon, les expériences ne sont pas vécues de la même façon, d'accord, on réagit pas de la même façon, ce qui est valable pour tous les êtres humains sur cette planète. Donc, alors, au niveau de la guidance sans les cartes, oui, petite parenthèse, on m'entend très bien, d'accord? Enfin, je m'entends très bien quand je revisionne les vidéos. Donc, je vous invite à prendre des écouteurs, à augmenter le son, voilà. Ok? Nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Alors, comme je disais, au niveau de la guidance, certains, surtout que nous sommes la pleine lune, on va intégrer en même temps les énergies de la pleine lune pour savoir comment ça se passe. Certains ont pu ressentir l'énergie de l'autre, mais vraiment, là on va parler de ce qui se passe du monde extérieur, sans les cartes. L'énergie de l'autre, avec certains qui ont pu voir son image, descendre au niveau du cœur. D'accord? Donc, ce n'est plus quelque chose qui est mentalisé, ça ne reste plus au niveau de la conscience intellectuelle, ça descend au niveau du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains pourront ressentir le lien, d'accord? Tout cet amour, cette lumière, ok? C'est pas des sentiments, ce n'est pas du romantisme non plus, c'est vraiment de la lumière. On va voir qu'est-ce que ça va générer au niveau du monde intérieur, donc avec nous-mêmes. Et puis, le fait de descendre ici signifie aussi que dorénavant, toute pensée, d'accord, j'entends que ça va descendre au niveau du chakra cœur, mais c'est surtout un alignement entre le mental et le cœur, ok? Ce qui va nous permettre de vivre notre relation avec nous-mêmes d'une façon différente et notre façon d'interagir avec le monde extérieur d'une façon différente. Ça veut dire que si on avait l'habitude de réagir à la moindre parole, de dire comme ça à tort et à travers nos pensées, excusez-moi, qui ne sont pas forcément vraies puisque c'est de l'interprétation, on va plutôt rentrer dans une forme de silence, d'accord? Apprendre à se taire, à analyser avec le cœur, analyser avec le cœur. Donc il y a une symbiose qui se fait. Et que dorénavant notre verbe, donc au niveau du 5e chakra, on s'exprime différemment. Il y a aussi certains qui ont pu ressentir le premier chakra énormément vibrer. Donc tout ce qui a un trait avec la sécurité, l'identité, ce genre de choses où ok, oui mais je veux bien les mots s'il vous plaît, je veux bien les mots, merci, et que ma parole soit juste.
il y a des comportements qu'on a vus depuis un moment, d'accord, et qui fait que on se rend compte qu'il travaille plutôt contre nous et que naturellement, je dis bien naturellement, par rapport à tout le travail qui a été fait, travail entre guillemets, euh, ces comportements-là seront, des mécanismes et des schémas comportementaux seront délaissés afin de pouvoir laisser la place à ce qui est naturel chez nous. Donc, on va moins se rentrer dans les conflits. On va laisser également cette notion de j'ai raison, tu as tort. Et on va laisser vraiment les conflits. On va vraiment laisser les conflits parce que nous comprenons à un certain niveau que les choses peuvent se régler autrement. D'accord? Donc, avec le cœur. C'est pas vraiment que le cœur dirige et prend la barre. Ce n'est pas que le cœur, d'accord, ni que le mental. Ce sont les deux, ok, qui ont décidé de travailler ensemble. Donc, il y a une équipe qui se fait. Ça veut dire aussi à un certain niveau qu'il y a une fusion intérieure de notre polarité yang et notre polarité yin qui se fait. Il n'y a vraiment plus de distinction. Donc, ici, la notion de runner Edith Chaser commence à ne plus vraiment exister. On devient des êtres entiers qui prennent leur place petit à petit. Nous savons exactement ce que nous devons faire. Il y a cette force intérieure qui nous pousse à nous exprimer dans le monde extérieur. Donc, cela peut provoquer effectivement un changement dans la dynamique relationnelle, un changement dans la sphère professionnelle, un changement global, d'accord, qui va se manifester au fur et à mesure, pas d'un seul coup. Au niveau de l'expression, si nous devons nous affirmer, ça sera fait, mais avant de le faire, le mental et le cœur vont se concerter. C'est-à-dire qu'on aura assez de recul pour savoir si c'est la colère, d'accord, au niveau des émotions, si c'est la colère qui dirige le message qu'on veut faire passer, ou si c'est une blessure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et là, on va parler du côté du runner. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il est en train de se rendre compte justement il est en train de se rendre compte que d'énergie. Ouais, mais faut canaliser tout ça là, Grace. Faut canaliser. Respire. Il y a une compréhension, mais une observation surtout qui lui permet de comprendre et d'avoir une prise de conscience. C'est-à-dire que il y en a certains, dit Runner, qui vivent des nuits noires de l'âme, mais pas d'un seul coup. Ok, c'est au fur et à mesure. Ils ont des petites nuits noires de l'âme comme ça qui durent une journée, puis deux, ou bien une semaine, ou une journée. Voilà. Et ce sont des petites prises de conscience qui allument comme ça. D'accord? C'est pas brutal. Ok? L'amour n'agit pas brutalement. C'est à chaque fois qu'il est en connexion avec le lien, qu'il se rappelle de l'autre, qu'il pense à l'autre, qu'il va vraiment ressentir le lien, donc l'énergie, la lumière, il va se rendre compte qu'à chaque fois, ça va provoquer chez lui des mises en lumière sur ses mécanismes, donc sur le faux self, et qui lui permet aujourd'hui de dire stop, qui lui permet aujourd'hui de prendre position, surtout tout ce qui a en lien avec la dépendance, parce qu'il est très dépendant, et aussi sur son identité, donc qui va lui permettre de s'affirmer et au niveau relationnel de se détacher et de prendre position justement.
Si il a comment on va dire ça, des décisions à prendre, des choix à faire, justement, surtout avec l'énergie de la pleine lune, ça va l'aider à voir exactement ce qui se passe. Il ne va pas agir d'emblée, d'accord? Il aura plus tendance à rentrer dans une forme de silence, ce cher silence. Donc il sera encore plus silencieux que d'habitude. Et de, de s'entendre avant d'acter pour savoir exactement, euh, ce n'est pas une question de faire les bons choix, mais plutôt de savoir, euh, il veut vraiment comprendre, il veut vraiment voir avant d'acter, ok. Euh, Aussi, il y a une volonté de rentrer en contact avec l'autre, euh, une volonté, ça fait plaisir, mais euh, il écoute avant. Il y a une sorte d'hésitation. Il écoute avant. Il est très à l'écoute, le dire honneur. Et une fois qu'il y a certaines choses, il y a certains caps qui sont passés, il est énormément à l'écoute de lui-même. Il se rend compte effectivement que il, euh, il doit être en contact avec son âme en permanence. Pas comme ça quand il y a des branchements qui se font. Ok. Euh, Mais en tout cas, le faux self est mis en lumière. Le faux self est mis en lumière. Et là, avec les énergies de la pleine lune, c'est plus fort. Au niveau de la réception, c'est-à-dire être capable de faire face à soi, c'est pas très évident, mais c'est pas comme s'il s'y attendait pas. Euh, il, euh, il voit, il accepte. Il est dans une forme d'acceptation. Je t'ai vu. Je me suis vue. Ok, je me suis vue. Y a pas de souci. Je nous ai vus. Je t'ai vu. Et là, je prends conscience effectivement que si je continue de t'écouter, ça va pas aller. Ça va pas aller. Or, il est clair que là, maintenant, surtout avec ce qui se passe, nous rentrons en confinement, épisode je sais pas combien, saison 2 épisode 1, saison 2. Euh, ce, il va vraiment rentrer en silence là. Il va vraiment rentrer en silence et ça sera l'occasion pour lui, s'il est toujours en relation, ça sera comme une forme de test. Ça sera une observation, mais qui sera un travail sur lui et ça sera fructueux. Ok. Donc là, ce qui se passe des deux côtés, c'est un travail encore sur chacun, mais d'une façon vraiment constructive. C'est plus vraiment un travail où on va se débarrasser de certaines choses, euh, nettoyage et tout, ça sera vraiment une autre façon de travailler sur soi, mais pour pouvoir se construire, pour pouvoir consolider, créer une fondation, surtout que le dire honneur est, comment on va dire ça, euh, il doit retrouver son identité. Là, à l'heure actuelle, il apprend à se connaître, d'accord, à s'apprécier, à s'aimer, à s'accepter, mais inconditionnellement, avant d'accepter les autres, même si qu'il les accepte d'une façon inconditionnelle, mais il comprend que il doit se mettre en avant, qu'il doit prendre la place et qu'il doit se mettre, pas vraiment sur un piédestal, mais doit vraiment prendre la première place, ok. euh, donc justement, il y a une affirmation qui se fait et puis ce qu'il est réellement, ben, le guide. Le guide est là, est bel et bien présent et il est en train de restructurer toute sa réalité. Donc oui, c'est un temps avec lui-même, ok. Du côté du G-Chaser, ben, il continue de s'affirmer, ok. Là, le travail est déjà entamé. Tout ce qui est au niveau des capacités et tout, là aussi, il n'y a plus de peur de s'exprimer, il n'y a plus de peur d'aller au niveau du monde extérieur, prendre sa place et tous ces genres de choses-là. Il n'y a plus de crainte à ce niveau-là. Ah oui, oui, merci beaucoup. Euh, Là, ces derniers jours, au niveau du dire honneur, le lien
il est en train il est bel et bien là. Il ressent à nouveau cet autre, même le dit Chaser aussi. L'un et l'autre pense à l'autre. La connexion, elle est bien là. Elle est moins lourde qu'avant, moins lourde, voire pratiquement pas, parce qu'il y a un travail quand même qui a été fait au niveau énergétique. Et du côté du Dironneur, le lien, il a pu ressentir la peur à nouveau, d'accord? Cette peur de s'approcher de l'autre, cette peur de l'énergie, cette peur il y a une peur qui a pu, d'accord, être ressentie. Et en même temps que ce ressenti s'est fait, il y a eu une prise de recul où il s'est rendu compte effectivement, cette peur, je la connais déjà. Mais je ne vais pas continuer ma vie, je ne vais pas passer ma vie, je ne vais pas continuer à avoir peur comme ça. Donc, il est peut-être temps que je rentre, que j'accepte cette peur, que je rentre en contact avec elle et que je la comprenne. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi quand je rentre en contact de l'autre, il y a cette espèce de méfiance ou d'excitation qui se ressent et qui fait que je perds complètement la boule. Et qui fait qu'après j'ai besoin de rejeter et puis de m'en aller parce que c'est trop fort. Donc ici, chez le Dironneur également, il y a au niveau de la conscience spirituelle, il y a quelque chose qui est en train de se faire et émotionnel également parce que voilà, il y a une acceptation, le mot acceptation est très présent. Donc l'accueil également, et il est prêt, il est vraiment prêt à comprendre le lien. D'accord? Donc encore une fois, s'il n'a pas de contact avec l'autre, vous savez pourquoi. Ok? Parce que là, il est dans la compréhension du lien. Il veut comprendre pourquoi la peur surgit. Il comprend à nouveau que cette peur est une forme de barrière et qu'il doit aller au-delà. Et que c'est au-delà qu'il va trouver des réponses. Donc ça se fait petit à petit, à chaque fois que ça va ressentir. Il ne va pas provoquer la connexion, c'est il laisse les choses venir à lui petit à petit. Pourquoi? Parce que en attendant, il y a des compréhensions qui se font, il y a des outils qui sont dévoilés et ça le prépare à chaque fois à accepter le lien. D'accord? Bien que ça soit accepté au niveau intellectuel, et pas à 100%, ouais, mais au niveau énergétique, il faut que ça soit accepté aussi, qu'on puisse être lié à une personne et que ce lien ne pourra jamais se défaire. Et qu'est-ce que ce lien génère en fait? Donc, ça génère de la lumière, ça génère automatiquement des mises en lumière sur soi. Il y a une notion du couple qui est compris différemment également. Alors, je pense que c'est dans les deux parties où le mot couple se transforme en équipe. Ok? Donc voilà ce qui peut être dit pour les flammes Juju. Je ne vais pas faire avec les cartes parce que c'est vraiment inutile. C'est juste à savoir que sur l'un et sur l'autre, ça travaille pas mal. Surtout avec les énergies de la pleine lune ou une forme de colère, d'anxiété ou différentes choses, ça va. Il y a un émotionnel qui va être sorti par rapport surtout à de la dépendance. La dépendance sera, on va vraiment travailler dessus du côté du Dironneur, des Chasers aussi, mais le Dironneur va vraiment voir, observer et il a les outils. Il sait exactement ce qu'il doit faire, mais comment dire, il doit comprendre pourquoi il doit les faire pour ne pas avoir de regrets par la suite. Et il veut vraiment comprendre pourquoi il doit faire des choix, pourquoi il doit faire les choses. D'accord? Et pour ça, c'est aussi à un niveau intellectuel, oui, comprendre, avoir une compréhension des choses. Donc, il y a le guide, d'accord, son vrai soi qui lui montre un chemin, mais il veut comprendre effectivement pourquoi il doit prendre ce chemin. Et là, on est en train de me montrer
C'est comme si le vrai self donnait la main au faux self et lui disait viens avec moi. Tu n'as aucune crainte à avoir et au contraire c'est bon pour nous deux. Donc ici il y a vraiment une symbiose, il y a de l'amour, il y a de la paix également et ça crée la transformation même dans cette partie humaine. Ok, donc j'espère que cette guidance vous fera du bien, vous a aidé et je crois que c'est tout. Il y a encore une autre information. Je crois que c'est tout. En tout cas, les énergies de la pleine lune sont très fortes. Très très fortes. Donc il faudra s'ancrer énormément. Et ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider les deux parties les deux polarités qui en forment qu'une en réalité. Ok, et c'est justement ça qu'on comprend, qu'on va au-delà. Voilà. La compréhension sur cette peur va se faire courant au mois de décembre, à novembre, décembre, justement parce qu'il va rentrer en silence. Il faut comprendre que ce silence est primordial. Parce que quand on n'a pas cette aisance de mettre les mots sur du ressenti, ça peut perturber. Et quand ça perturbe, on n'a pas envie d'être perturbé, d'accord, d'être déséquilibré et puis d'avoir ça comme ça qui vient tout le temps frapper à notre porte. On a envie de comprendre les choses. Donc il y a la conscience intellectuelle et la partie yang qui vient, donc le côté analytique qui vient aider, d'accord, à la compréhension. Donc ça se fait à son rythme, ça se fait lentement, sûrement. Et puis, ok, pour les 10 chasers également, je savais même que c'était pas fini. Pour les 10 chasers également, si vous avez une relation, d'accord, qui montre véritablement le mécanisme, vous voyez le mécanisme exactement du dear honor et du dear chaser. Certains d'entre vous, vous avez une relation comme ça, où il y a le jeu du pouvoir, de la manipulation, de la domination. Vous voyez exactement le yang. Quelque part, le dear chaser est en face de lui-même. Le partenaire que vous avez est là justement, vous rend service et vous montre exactement comment vous pouvez interagir au sein de la relation. Vous voulez garder le pouvoir. Ok, c'est le dear honor, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Enfin, des deux. Un des deux. Et, ou les deux. Donc, cette relation permet justement de voir les mécanismes que nous avons au sein de la relation et qui nous aident en même temps à vouloir quitter ce mode afin de vivre autre chose, de beaucoup plus équilibré, de plus sain et beaucoup plus sur la vibration du cœur. Il y a une grosse transformation qui se fait là au sein même de la dite flamme. Ok, il y a une grosse transformation au niveau humain qui se fait et moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que les deux parties sont prêtes. À une certaine échelle, les deux parties sont prêtes et tout va s'enclencher en fait. Tout va s'enclencher. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que ça va aller pour vous pour ce confinement, d'accord. Vivons-le au mieux que nous pouvons. Chaque chose est juste. Et trouvez votre place, d'accord. Sachez ce que vous devez faire. Actez comment acter. Si vous avez des outils pour, vous savez ce que vous devez faire. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et à la prochaine guidance.